Alors, je vous avais promis un petit addendum aujourd'hui sur les États-Unis et notamment le boycott, la question du boycott des États-Unis. Parce que c'est une question qui monte dans le monde. Dans le monde, notamment au Canada, notamment dans les pays qui ont été visés par les déclarations de Trump, le Danemark, le Panama, etc., et l'Union européenne. Alors, et pourquoi c'est pertinent aujourd'hui de parler boycott, de boycott des États-Unis? D'abord, il y a un fait qui est que les États-Unis sont une puissance commerciale, commerçante. C'est une puissance qui essentiellement doit son son soft power et son hard power à sa capacité à vendre des produits, à vendre des produits dans le monde. Alors, bien sûr, il y a Apple, bien sûr, il y a Coca-Cola, il y a des marques emblématiques, il y a des marques mythiques, emblématiques, etc., qui ont envahi le monde et qui font un peu je veux dire, le ciment quand même de la puissance pacificatrice aussi de la Pax Americana, hein, ce qu'on appelait autrefois la Pax Americana, c'est-à-dire l'aspect non militaire quoi, de la puissance, l'aspect commerçant essentiellement, et le business, quoi. Le business, la capacité à vendre des produits, etc. Alors, est-ce qu'il est trop tard déjà pour engager un boycott? Est-ce qu'il est trop tard? Ben, il n'est pas trop tard. Non, il n'est pas trop tard parce que les produits américains sont dans notre vie quotidienne, pour certains, et les marques sont extrêmement sensibles, évidemment, ces immenses conglomérats à leur vente, tout simplement, internationale. Et le seul fait, par exemple, de boycotter Tesla, s'agissant d'Elon Musk, eh bien, ça a des conséquences très rapides, immédiates, déjà sur les cours de bourse. Moi, je suis quelqu'un qui suit énormément la bourse. Et je peux vous dire que Tesla a pris bah, voilà, moins 90 milliards de fortune pour Elon Musk. Est-ce que ça va l'empêcher, le dissuader de continuer d'être d'extrême droite? C'est un peu la deuxième question qui vient dans un deuxième temps. Est-ce que concrètement ce serait efficace? Là, ça on ne peut pas le garantir. L'histoire nous enseigne qu'on ne peut pas garantir à des fascistes qu'ils cesseront d'être fascistes parce qu'on les boycotte, parce qu'on met en place un peu tardivement, plus souvent. Hein. Dans le cas des nazis, bah, il était trop tard. on, a cru que, on a cru que dans les années 30, qu'on pouvait endiguer. On n'a rien pu endiguer. On s'est retrouvé avec la Seconde Guerre mondiale. Donc, il est parfois trop tard. Il est parfois trop tard. Et il y a une deuxième dimension aussi qu'il faut avoir en tête, c'est que l'idéologie, parfois, s'affranchit, je dirais, du business et des considérations tout simplement liées au business. C'est-à-dire que Hitler, par exemple, dans les années 30, ça a été bien ça a été bien étudié par Johann Chapoutot notamment. Hitler s'est allié au grand capital. Il a eu besoin du grand capital pour accéder au pouvoir, ça ne fait aucun doute. Et il leur a promis en contrepartie euh, de favoriser leurs affaires, quoi, de favoriser, notamment avec le travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale dans les camps d'extermination, etc., avec le pillage de l'Europe, de favoriser les taux de profit de l'IG Farben, de la BASF, etc. Tous ces conglomérats, ces conglomérats allemands qui étaient menacés, qui avaient tout simplement, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles l'extrême droite arrive au pouvoir, c'est quand les taux de profit diminuent et que le grand capital a besoin ne peut plus en fait compter sur des dirigeants démocratiques pour lui assurer ses taux de profit. Donc on recourt au fascisme. Le fascisme, c'est-à-dire l'expansion militaire, c'est-à-dire aussi la possibilité d'asservir une partie de la population, d'asservir la classe ouvrière et donc le coût du travail, etc. etc. Enfin, c'est toute une logique
qu'il faudrait des heures à expliquer. Il faudrait des heures à expliquer. Or, je suis sur des formats de 10 minutes, donc je ne pourrais pas développer plus avant. Mais on est un peu dans la même logique. Lorsqu'on a des fachos qui arrivent au pouvoir, clairement des malades, des idéologues ou des gens délirants, quoi. Ce qui est le cas de Trump. Il y a bien sûr, on peut se dire, c'est une manière pour le capital, etc., de sortir avec la stratégie du fou, de revenir, de se réassurer des taux de profit, parce qu'il va menacer, parce que certains vont se plier, et donc ils vont les tarifs douaniers, etc. Mais il y a une dimension irrationnelle dans l'idéologie. C'est-à-dire, par exemple, je vais prendre un exemple, les tarifs de 25% de droits de douane. On est dans une dimension irrationnelle. C'est-à-dire qu'il n'est pas sûr que le grand capital américain, donc les États-Unis, le big business, soit favorisé par de tels taux de profit, de tels droits de douane. Les droits de douane vont pouvoir favoriser éventuellement certains secteurs, mais les secteurs déclinants en l'occurrence, puisqu'il s'agit de l'acier, il s'agit de l'automobile, il s'agit éventuellement des télécommunications, etc. Mais certainement pas le big business, quoi. Donc, en l'occurrence, les grands groupes états-uniens ne vont pas forcément être favorisés dans leur taux de profit. Donc, il y a cette dimension où l'idéologie, à un moment donné, s'affranchit du business, s'affranchit des intérêts objectifs des groupes capitalistes. Et moi, je pense que nous sommes dans ce cas-là, aux États-Unis. Donc, le boycott ne peut fonctionner, le boycott des produits américains, déjà, il faudrait que ce soit massif, que ce soit mondial, que ce soit persistant, que d'autre part, ça s'accompagne, dans le cas des États-Unis, du tourisme. Concrètement, c'est déjà ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'on n'avait plus aux États-Unis pendant la période où Trump est au pouvoir. Donc il y a pas mal de conditions à réunir. Et puis, la deuxième condition, il faudrait que Trump plie. Il faudrait concrètement que Trump, au bout de 2 ans, les midterm elections, etc., il perd les midterm elections, il se fasse assassiner, etc., etc. Donc il y a plein de conditions à réunir pour qu'on puisse écarter des fascistes du pouvoir et que, entre guillemets, qu'on les fasse revenir à la raison. Enfin, on ne va jamais les faire revenir à la raison, mais qu'on puisse les écarter du pouvoir. Parce que si on ne les écarte pas du pouvoir, on peut se retrouver dans la même configuration de fuite en avant qu'à l'époque, justement, de Hitler, du nazisme, etc. Et c'est cette hypothèse sur laquelle on va devoir travailler dans les mois et les années qui viennent aux États-Unis. Parce que si c'est un mouvement de fond, une fascisation de la société, eh bien, après il y a ce qu'on appelle les cliquets, c'est-à-dire que les fascistes ne quittent pas le pouvoir une fois qu'ils y sont. C'est le principe du cliquet, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ils vont nommer des juges à la Cour suprême, etc., faire en sorte qu'on ne puisse plus les écarter du pouvoir. Donc il y a cette tension entre les institutions démocratiques qui, pour l'instant, sont maintenues, mais quelle garantie on a qu'elles le seront? Elles le sont pour l'instant, mais quelle garantie on a qu'elles le seront dans l'avenir aux États-Unis? Et on peut déjà il faut considérer que le boycott, les raisons de ce boycott, c'est qu'on a affaire à un gouvernement fasciste ou d'extrême droite. Mais est-ce que tout le monde a pris conscience de ce gouvernement, de la nature de ce gouvernement? Voilà, donc il y a toute une série de questions en fait. Moi je soutiens clairement le boycott des produits américains, tous les produits américains, enfin de ceux, du moins peut-être pas du Coca-Cola, mais des voitures, l'industrie américaine, etc. Du tourisme, il ne faut plus aller aux États-Unis, il ne faut plus s'y rendre, mais l'efficacité, elle ne pourra se mesurer qu'à l'aune, je dirais, déjà de chiffres de vente qui vont vraiment chuter,
Est-ce que les États-Unis vont vraiment subir le boycott et surtout est-ce que ça va avoir des conséquences politiques sur le régime en place, enfin, sur Trump, etc. Est-ce qu'on pourrait l'écarter du pouvoir durablement? Et puis après, il y a la question aussi de l'ampleur de la fascisation. Enfin, c'est vraiment, il y a plein de tiroirs en fait quand on aborde ces questions-là. Et c'est assez inédit puisque finalement, on n'a pas eu vraiment d'expérience similaire depuis les années 30. Donc on peut se référer qu'en fait à ce qui s'est passé à cette époque-là dans les années 30.